Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le taroscope du mois de février pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Si vous ne connaissez pas vos signes ascendants et lunaires, je place en barre d'infos 2 liens qui vont vous permettre de les calculer. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance en me demandant un tirage personnel. J'ai reçu énormément de demandes, ce qui explique un peu pourquoi je n'ai pas beaucoup posté ce mois-ci, voire même je n'ai rien posté à part les taroscopes. Donc je vais essayer de poster davantage de tirages en cours de mois, mais par contre je le ferai maintenant plutôt sur Facebook parce que j'aurai pas le temps en fait de conjuguer ma vie professionnelle, ma vie privée, les tirages personnels et les vidéos sur YouTube. Donc je ferai plus de tirages sur Facebook parce que ça me demandera beaucoup moins de temps. Voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre ma page Facebook, je vais mettre le lien en barre d'infos. Et si vous souhaitez connaître mes conditions pour les tirages privés, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Voilà, donc j'ai tiré 3 cartes du Rider Tarot Deck, comme à chaque fois. Donc la première carte va représenter votre situation actuelle, la deuxième carte va représenter les obstacles que vous rencontrerez au cours du mois, et la troisième carte représentera l'évolution de votre situation. Ensuite, j'ai tiré 3 cartes du Tanis Lenormand qui vont venir apporter un message supplémentaire au premier tirage. Puis j'ai complété par une carte issue du Grand Oracle de l'amour qui viendra apporter un complément d'information concernant votre vie sentimentale. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte. C'est la carte de l'étoile, elle est placée à l'endroit. Et c'est une carte qui nous parle de régénération, qui nous parle de retrouver de l'énergie, qui nous parle d'espoir vis-à-vis d'une situation. Voilà, ça nous parle de retrouver la paix, de retrouver la sérénité, retrouver éventuellement aussi une certaine forme de guérison. Avec cette carte, on vous indique un contexte plutôt favorable dans lequel vous évoluez, c'est-à-dire que pour l'instant, vous êtes plutôt bien entouré, vous êtes dans un environnement qui est quand même propice et entouré par des gens bienveillants. Vous avez entre guillemets une bonne étoile au-dessus de votre tête, si on peut dire ça comme ça. Pour certains, avec la carte de l'étoile, vous pourriez avoir besoin de repos ou alors besoin de retrouver de l'énergie en lien avec des événements du passé qui ont été plus ou moins difficiles à vivre. L'étoile, ça représente aussi la maman, la femme. Donc pour certains, il est possible que vous rencontriez une problématique en lien avec votre mère ou alors avec un ou des enfants si vous êtes maman. Voilà, donc chacun adaptera en fonction de sa situation. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Mais effectivement, en deuxième carte, on a donc la lune qui est une carte quand même de maternité. Et en troisième carte, on a l'impératrice qui est une carte de fécondité. Donc là, effectivement, il est possible qu'on ait une problématique... alors quand je dis problématique, ça ne veut pas dire forcément un problème, c'est juste une situation qui va se présenter à vous, on va dire, mais qui sera en lien avec cette thématique-là, donc la thématique de la maternité, de la maman et des enfants. Voilà. Avec la carte de l'étoile aussi, on pourrait nous parler de don de soi, d'abnégation, de générosité. Donc pour certains, peut-être qu'on vous demande ce mois-ci de mettre en avant ces qualités. Alors sans pour autant vous laisser marcher sur les pieds. Il y a l'idée quand même de s'affirmer un minimum. Mais il y a l'idée de faire preuve de beaucoup de générosité, beaucoup de bonté. Donc là, on vous dit peut-être qu'il faut trouver un peu le juste équilibre entre tout ça, entre la générosité et le manque d'affirmation. Avec la carte de l'étoile aussi, pour certains d'entre vous, peut-être que vous pourriez vous sentir un peu perdu dans vos pensées. L'étoile, effectivement, parfois, c'est un petit peu la carte des rêves, des pensées, etc. Donc peut-être que pour certains, vous rêvassez, entre guillemets, et peut-être que c'est lié à un événement ou à une personne du passé, ou alors à une personne qui vous manque. Il y a l'idée comme ça de fantasmer, de rêvasser, de rêver d'une personne ou d'une situation, ou peut-être rêver qu'une situation soit différente. Enfin, il y a vraiment ce genre d'idée qui ressort. Voilà. Donc peut-être aussi pour certains que vous êtes trop passif et que du coup, au lieu de passer à l'action, vous ne faites rien. Et vous tournez, on va dire... le dos à votre situation. D'ailleurs, on le voit bien sur la carte de l'étoile, la femme est à genoux et elle tourne le dos, donc elle n'affronte pas les choses de face, voilà. Elle n'affronte pas les choses pleinement. Et peut-être aussi qu'on vous dit avec l'étoile que vous devez vous relever et avancer, dans le sens où vous devez vous remettre en marche. Voilà, peut-être que pour certains, vous avez fait une petite pause pour vous régénérer, mais maintenant, il faut avancer. Pour certains aussi, j'ai également le ressenti que vous pourriez
ressentir un peu de nostalgie en lien avec une relation, une situation, notamment du passé, mais pas forcément. Chacun adaptera après en fonction de sa situation. Mais voilà, j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous avez du mal à tourner la page parce que quelqu'un peut-être vous manque ou vous êtes nostalgique d'une situation du passé, etc., etc. En deuxième carte tirée donc dans les obstacles, j'ai la carte donc de la lune qui est placée à l'endroit et qui vient nous parler d'anxiété, de nervosité, d'angoisse, d'émotions et de peurs qui remontent en surface et qui viennent nous submerger. Alors ça peut être toute une palette d'émotions, les bonnes comme les moins bonnes. Donc, ça peut être de la colère, du stress, ça peut être de la mélancolie, limite une petite dépression, une déprime passagère, etc. Chacun adaptera. Pour certains, on peut y voir voilà, de la tristesse aussi en lien avec un éloignement ou alors en lien avec une distance géographique, donc une personne qui habite loin de chez vous parce qu'elle, je sais pas moi, elle a déménagé, personne qui vous manque parce qu'elle a quitté la maison, je sais pas, votre enfant a quitté la maison pour faire ses études par exemple. Très loin de chez vous et ça vous manque. Il y a un peu cette idée-là. Il y a des problématiques, enfin des thématiques en lien avec l'éloignement, la distance et un peu les émotions. Donc après, chacun adaptera, mais ça peut aussi être par exemple votre ex qui vous a quitté et du coup il a quitté le domicile conjugal et du coup voilà, vous êtes très très nostalgique de cette situation. Ça peut aussi parler de tensions, de discussions qui sont peu harmonieuses, de prises de bec qui vont créer comme ça des conflits au sein de l'entourage et qui vont venir mettre vos nerfs à rude épreuve, puisqu'avec la lune, on a l'idée quand même d'un certain bouleversement sur le plan émotionnel. Voilà, donc ça peut être de la tristesse, ça peut être des peurs, des regrets, etc. Mais il y a l'idée comme ça que ce sont vos émotions qui prennent le dessus sur vous, en quelque sorte, et qui vous contrôlent. En fait, vous n'arrivez plus à, entre guillemets, à gérer. Pour certains, il pourrait y avoir aussi un petit passage à vide, vous pourriez ressentir des manques, des vides, vous sentir un peu las, hein, voilà. Il y a l'idée aussi que vous pourriez être un peu chamboulé sur le plan émotionnel, et ceci pourrait être lié, je pense, à une sensation de manque ou à une sensation de vide. Voilà. Pour d'autres, il pourrait y avoir également l'idée que vous devez vous mettre à nu, et on le voit bien sur la carte d'ailleurs de l'étoile. Hein. L'idée c'est qu'on doit se mettre complètement à nu, on doit enlever sa carapace et se montrer tel que l'on est, voilà, au plus profond de nous-mêmes. Et visiblement, vu que la carte est placée en obstacle, on pourrait dire ici que ça va générer quand même de la peur, du stress, ou alors vous n'allez pas bien le vivre, ou encore ça va être quelque chose qui va être difficile à faire pour vous, dans le sens où peut-être vous n'avez pas l'habitude de faire ça. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de l'impératrice à l'envers, qui va venir nous parler d'affirmation de soi, qui nous parle de la gestation d'un projet, donc de la mise en forme d'un projet. Ça parle aussi de créativité, ça parle de mettre en place des limites dans le but de se faire respecter. La carte est sortie à l'envers. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser que je ne l'ai pas placée dans le bon sens. Alors, hop, je vais la remettre tout de suite. Voilà. Donc la carte est sortie à l'envers, donc ici ça va venir indiquer quand même que ça représentera pour vous ce mois-ci un challenge ou alors une difficulté. Il faut savoir que dans le tarot, lorsqu'une carte sort à l'envers, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise carte, ça veut dire simplement que par rapport au sens initial de la carte, la situation va être vécue soit comme un défi, soit comme un challenge, ou soit elle va être vécue de manière plus difficile que prévu. Voilà, donc là effectivement, peut-être que pour certains, on va vous parler d'affirmation de soi, mais comme la carte est sortie à l'envers, soit vous n'allez pas y arriver, ou soit vous allez avoir du mal à vous affirmer. Globalement, dans ce tirage, si on regarde les trois cartes, on passe d'une femme qui est complètement nue à une femme qui est quand même... alors, elle n'est pas à genoux comme elle était sur la première carte de l'étoile, mais vous voyez, là, on passe ici d'une personne qui est complètement à genoux à une femme qui est un peu relevée, qui est assise et qui est donc habillée. Et habillée quand même de manière assez riche. Hein. Donc ici, effectivement, vu que la femme qui est représentée sur la carte de l'impératrice a un bouclier avec elle, peut-être qu'on pourrait vous demander quand même de vous relever et de combattre, hein, de passer un peu à l'action, de combattre peut-être vos peurs, ou du moins combattre tout ce qui vous tire vers le bas. Voilà, pour mieux vous relever ensuite. Peut-être que si on avait tiré une quatrième carte, la personne sur la carte serait représentée debout. Hein.
Voilà. Avec cette carte aussi, on pourrait vous demander peut-être de faire un peu une analyse de votre situation, de faire un peu aussi de ménage dans votre vie afin de semer des graines qui vont pousser dans les mois qui viennent. Donc là, effectivement, on vous demande un peu de préparer le terrain. Concrètement, il y a peut-être du tri à faire au niveau de vos relations ou alors un travail sur soi à réaliser, etc. Mais l'idée, c'est que ce mois-ci, vous allez planter des graines et que vous récolterez les fruits de vos efforts dans les mois qui viennent. Voilà. Mais là, comme la carte, elle est à l'envers, effectivement, pour certains, ça va être une situation qui va être soit vécue comme un défi, ou soit ça va être un petit peu difficile. Donc peut-être qu'il y aura des retards, des choses comme ça à prévoir, des blocages, ou peut-être même que vous n'allez pas réussir. Voilà. Peut-être vous allez avoir du mal, mais que vous allez réussir. Après, chacun adaptera en fonction de sa situation. Je le rappelle, c'est un tirage général. Voilà. Donc, pour certains aussi avec l'impératrice, ça pourrait nous symboliser le fait que peut-être vous êtes trop autoritaire, trop dur, trop sur la défensive, trop dans l'agressivité, etc. Et si c'est le cas, comme l'indique la carte de la Lune, plongez en vous-même et allez gratter un peu en profondeur pour essayer de savoir pourquoi vous réagissez comme ça. Il y a de fortes chances que vous essayiez en fait de masquer votre vulnérabilité sous une grosse carapace et que ce soit lié à un événement du passé que vous avez peur peut-être de revivre. Donc là, effectivement, avec l'impératrice à l'envers, on vous dit de trouver le juste milieu entre l'affirmation de soi et la défense excessive de soi. Voilà. Peut-être aussi qu'on vous dit que ce mois-ci, même si c'est difficile, vous allez devoir affronter vos peurs au lieu de leur tourner le dos. Il y a vraiment l'idée d'aller combattre pour moi quelque chose ce mois-ci qui se trouve caché au plus profond de soi. Et avec l'association Lune impératrice pour certains, peut-être que vous pourriez aussi apprendre quelque chose qui était caché, donc un secret, un mensonge, une révélation, quelque chose comme ça, et que peut-être vous allez mal le vivre. Voilà. Donc au niveau des 3 cartes issues du Tanis le Normand, la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte du vaisseau. C'est une carte qui va indiquer un départ, un mouvement, un déplacement, peu importe la nature. Donc ça peut être, je sais pas moi, un déménagement, un déplacement professionnel, une mutation, etc. Ça parle aussi d'éloignement géographique, comme je l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la Lune. Peut-être qu'il y a une personne qui habite loin de chez vous et qui vous manque. Voilà, ça parle aussi d'aller explorer de nouveaux horizons. Ça parle de partir à l'aventure, de partir aussi en voyage. Et ça parle de partir ou d'avancer, on va dire, vers l'inconnu. L'idée, c'est que peut-être vous devez sortir de votre zone de confort. Voilà. Pour certains, ça peut représenter aussi, sur le plan un peu plus physique, un voyage à l'étranger ou alors un déplacement, mais dans ce cas-là, c'est pas le déplacement qui est à 10 km de chez vous. C'est le déplacement qui est quand même assez loin. Voilà. Ensuite, j'ai tiré pour vous la carte du cercueil. Alors, rassurez-vous, ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Ici, on parle plutôt d'une mort symbolique. La carte du cercueil, c'est une carte qui va nous parler de mettre un terme à une situation, ou alors de mettre fin à une situation, ou alors ça peut parler aussi de pause. Donc, soit temporairement, soit définitivement, mais il y a l'idée quand même que quelque chose va s'arrêter, peut-être pas forcément définitivement, mais il y a quand même l'idée d'une pause ou d'une fin. Alors ça peut être dans une situation, ça peut être aussi dans une relation, donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous devez faire du tri dans vos relations, voilà. Avec le cercueil, on parle aussi, voilà, donc de mort, mais de mort symbolique, dans le sens où ce qu'on pourrait chercher à vous dire, en fait, c'est pas que vous allez mourir, mais plutôt que toutes les situations qui n'ont plus lieu d'être doivent, entre guillemets, mourir. Donc là, l'idée, c'est que peut-être on vous dit que vous devez... l'idée de faire peau neuve, en fait, comme un serpent qui mue, la vieille peau doit partir, doit mourir, et ensuite vous allez vous régénérer, vous allez renaître, on va dire, de vos cendres. Voilà. C'est une carte aussi qui peut potentiellement, la carte du cercueil, annoncer des changements, mais dans le sens définitif du terme, dans le sens où après il sera difficile de revenir en arrière. Voilà. En troisième carte, j'ai tiré pour vous la carte de la maison, qui va nous parler de foyer ou de vie familiale. Ça parle aussi de la famille. Et ici, si on met les 3 cartes en lien les unes avec les autres, effectivement, ça pourrait nous parler potentiellement de déménagement, ou du moins d'un changement temporaire d'habitation. Alors je prends un exemple, vous partez en vacances et vous allez habiter à l'hôtel pendant une semaine.
Ça peut parler de ça, voilà. Ça peut parler aussi de tout ce qui va concerner l'aménagement, les réparations, etc. dans la maison, voilà. Et ça peut parler aussi de mettre en place des actions visant à retrouver la paix à la maison. Pour moi, avec le cercueil, en effet, et le vaisseau, l'idée c'est que peut-être vous devez vous éloigner d'un climat familial qui est vécu comme pesant, dans le sens où vous avez peut-être un petit peu besoin d'évasion. Voilà. Donc avec la maison aussi, on pourrait venir vous dire de préparer le nid familial en vue d'une situation qui va changer dans les mois à venir. Donc je parlais de changement définitif avec la carte du cercueil. Par exemple, je prends l'exemple qui me vient le premier en tête, vu qu'on a l'idée quand même de maternité dans ce tirage, peut-être que vous allez accueillir prochainement un enfant et que vous allez réorganiser l'aménagement de votre maison, par exemple aménager une chambre supplémentaire, etc. Et du coup, c'est un changement, effectivement, quand on accueille un enfant, c'est un changement qui est définitif. Après, on ne peut plus revenir en arrière, hein. Voilà. Ça pourrait aussi nous parler d'organisation dans la vie familiale en vue de changements qui s'opèrent. Je parle notamment pour les gens qui ont des enfants en garde alternée. Peut-être il y a des changements de garde à prévoir, etc. etc. Et du coup, c'est des changements qui vont venir un peu chambouler et perturber la vie et l'organisation familiale. Voilà. Ensuite, donc j'ai tiré une dernière carte issue du grand oracle de l'amour, et pour vous, j'ai tiré la carte promesse. Donc effectivement, on parle ici avec cette carte d'engagement, de proposition. Donc là, je parlais de réorganisation sur le plan familial. Donc peut-être qu'on va vous faire une offre, une promesse, etc. Ça peut nous parler aussi de choses qui sont faites de manière officielle. Voilà, donc peut-être que pour une partie d'entre vous, hein, si je mets en relation cette carte avec les autres, et plus particulièrement avec la carte de l'étoile, peut-être que au passé, il y a eu des promesses qui ont été faites et qui malheureusement n'ont pas été respectées, et du coup ça vous mine un peu le moral. Mais ça peut aussi parler de promesses qui vous sont faites ce mois-ci, hein, chacun de vous adaptera en fonction de sa situation. Voilà, peut-être que pour la Saint-Valentin, vous allez être demandé en mariage, hein, ça peut aussi parler de ça. Voilà, mais c'est vrai que la carte de la promesse vient soulever la thématique justement des promesses, qu'elles soient tenues ou pas. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on ne nous dit pas si elles sont tenues ou pas. Avec la carte de l'étoile et la carte de la promesse ici, on pourrait vous dire que, entre guillemets, il ne sert à rien de pleurer sur le lait renversé. Pour ceux qui connaissent l'expression, en gros, on vous dit que une fois que c'est renversé, de toute façon, on a beau faire ce qu'on veut, on a beau pleurer, le lait il est par terre, hein. Donc là, on vous dit qu'en gros, ça sert à rien de pleurer sur des promesses qui n'ont pas été tenues. De toute façon, il y a bien un moment où il va falloir se relever et avancer. Voilà, là, c'est un petit peu l'idée. Donc pour d'autres, avec cette carte, effectivement, on pourrait aussi vous offrir un cadeau, vous faire une proposition, ou alors une proposition ou un cadeau avec une forte valeur symbolique. Donc voilà, par exemple une bague, hein. Et du coup, ça sera quelque chose qui sera, entre guillemets, plus ou moins officiel. Sur le plan numérologique, on est donc sur la carte 19, donc on est sur 1 plus 9, on est sur du 10. Et le 10 en numérologie, c'est tout ce qui va représenter les changements, notamment les changements sur lesquels on ne peut pas revenir, comme les grossesses et les arrivées d'enfants, les naissances. Voilà, et ça représente aussi tout ce qui va être nouveau départ, renouveau, etc. dans sa vie. Donc ce mois-ci, je pense que ça va pas être de tout repos, mais l'idée, ça va être quand même d'avancer confiant vers l'avenir, laisser le passé de côté et avancer vers l'avenir. Comme je l'ai dit, on a vraiment l'idée de préparer le terrain pour les mois à venir, et vous allez récolter les fruits de votre travail dans les mois prochains. Donc ce sera une récolte, on va dire, en différé en quelque sorte. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Si vous souhaitez connaître mes conditions pour les tirages privés, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vous dis à bientôt.